Julien. Est-ce qu'on va s'arrêter un jour ou... Non, c'est l'Amérique. Une semaine, tu sais, on va faire que ça. J'avais envie parce que tu vois, on est sur le stand du Crédit Agricole Mobility et ils exposent la Cadillac Lyriq. Et tu connais, moi j'aime bien ce Tu m'en parles Mais beaucoup. ouais, parce qu'alors... Je veux que tu me la présentes. Là, je connais non, mais pas grand-chose. En fait, il faut conceptualiser. Cadillac fait son grand retour en Europe. Alors, c'est pas la première fois qu'ils annoncent ça, mais ils ont ouvert un énorme showroom près de chez moi, On a vu Opéra, plein où de je suis allé vidéos. voir. Voilà. Tu as fait des vidéos sur Facebook aussi. Exactement. Sur POA, voilà. Et alors, clairement, Cadillac, hein, c'est le haut de gamme. Ils veulent taper dans le premium vers plus, même le luxe, par rapport aux Allemands. Et ils arrivent avec 3 nouvelles voitures, dont ce premier SUV qui est Lyriq, qui fait 5 mètres de long. C'est clairement là, on est... Grosse batterie. Voilà, 100 kWh. On va montrer les finitions, mais il n'y a pas que ça. Il y a une autre version plus petite pour l'Europe qui s'appellera Optique, qui est un peu dans les mêmes codes stylistiques. Et surtout une berline qui n'est pas encore importée Celle-ci, chez elle te nous, donne envie, hein. qui est la Celestiq. Je vous invite à aller voir, j'ai vu une vidéo avec Jay Leno, qui est vraiment une très belle berline avec un haillon. Et tu vois, on parlait tout à l'heure de Audi qui se cherche. Je trouve ça paradoxal. J'ai presque l'impression que c'est Cadillac qui s'est trouvé en utilisant des codes, j'allais dire, qui sont classiques, tu vois, de statut, de luxe, mais qui arrivent à trouver, par plein de petites nuances, ses filiations. Et je trouve que c'est encore plus vrai quand tu vois l'intérieur. Et tu vois, bizarrement, par rapport Ouais. aux pubs, où je trouve que les pubs, la voiture, elle a, on dirait un monstre. Mais Ouais. tu vois, vraiment, elle paraît énorme avec la calandre. Je trouve qu'en vrai, c'est plus sage qu'en publicité, en tout cas, déjà. Mais on est d'accord, et c'est drôle Ça, parce j'ai que juste voir à l'arrière, c'est moi. une américaine qui se veut, j'ai envie de dire, européenne. Là, il y a un élément de style qu'on retrouve un peu partout. Ça s'allume, ça, pour les Oui, Américains en Amérique, aux oui, États-Unis et oui, tout là on n'a pas de chance, elle est juste en mode... Attends, je vais mettre feu de position. on va voir Non, ça marche pas. Enfin, essaye, mais oui, ça s'allume, tu vois. Et ça, c'est un code qu'on retrouve, je trouve, qui allège à peu près. Alors, ça reste un gros bébé, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais je trouve que c'est un peu plus pop d'être en Cadillac Lyriq. Ah bah oui, c'est cool, ça change. oui, Voilà, c'est ça différent, change, ouais. tu vois. Je ne sais pas s'ils en vendront beaucoup parce que c'est très cher, c'est un petit réseau, etc. Ça a commencé quoi? Ça fait 80 000 euros, c'est Ouais, j'ai pas les tarifs exacts, mais effectivement, on est sur cette version-là. Il y a un gros travail que moi j'aime beaucoup à l'intérieur, notamment ils mettent beaucoup d'aluminium. Tu vois, ça c'est du vrai alu dans la Celestiq, t'en as tout du long de la porte. Là aussi, c'est intéressant. Tu vois, tout à l'heure, on parlait d'Audi qui se cherche. Et, regarde là jusqu'où ils vont sur tous les matériaux. Là, tu vois, les petits chromes, etc. Tu sais, là, c'est un peu pseudo-gaufré, truc Ouais, et tout. regarde, ces et avec petits détails et moi tout, j'aime là. bien cette La petite roue. planche flottante. Putain, Tu vois, tu peux prendre ton gros. apéro au milieu là avec les... Ouais, non, mais vraiment, là, tu... c'est qu'il y a de Alors la encore place. une fois, pour moi, on est dans du classicisme, mais bien assumé. Il y a un détail que je trouve génial. Built with proud dans le Tennessee, c'est-à-dire construit avec fierté. Ça, c'est vachement bien, tu vois, c'est de dire, ouais, nous, c'est le groupe GM, mais c'est fabriqué en Amérique. C'est con, mais j'adore ça. Tu vois, c'est comme nous, la 4L, on dit fabriqué à Maubeuge. C'est des choses qui ont une valeur. Et je trouve que, oui, on est toujours dans le monde de l'écran, mais je ne sais pas comment te dire, tu vois, le fait qu'il y ait de l'alu là, Et la dalle, je vois pas où elle passe d'une à l'autre. Presque, enfin, elles sont vraiment collées. franchement, toi qui es assez exigeant, je trouve que c'est bien managé, tu vois. Et c'est classique, mais je trouve qu'il n'y a pas de faute de goût et que le luxe y est assumé. Encore une fois, après, est-ce que ça va séduire? Tu vois, c'est compliqué hein, de revenir sur un marché comme ça, parce que c'est une concurrence très établie. Mais de ce que je vois du produit, Ça va. tu vois, je sais qu'elle peut charger assez fort aussi. Ils ont, voilà, je ne vais pas vous faire la fiche technique, mais franchement, c'est un boulot que je trouve intéressant. Je ne sais pas comment toi tu le perçois. Je vois que la borne recharge ne transmet pas d'électricité. C'est pour ça qu'elle fait que de faire bip. Ah, elle s'est arrêtée de faire bip. Ouais. Non, mais je trouve que franchement, ça a l'air d'être un bon produit. C'est totalement différent que ce que j'ai vu en vidéo où elle me faisait presque peur, la voiture. Après, je trouve que l'intérieur, c'est un peu le truc de toute la journée. Il y a les Chinois qui arrivent tellement fort et qui font de grands efforts en termes de finition que je trouve que la finition est bien. Mais tu vois, Xpeng, je trouve qu'il s'en tire tout aussi bien. Tu vois, c'est des petits trucs, mais tu as beaucoup de jeux dans plein de choses, quoi. C'est des conneries, hein. Mais tu as beaucoup de jeux, des petits trucs. Après, c'est très cool. Voilà. Une voiture cool, tu vois, voilà. Maintenant, voilà, faut la prendre en location, tu te fais plaisir. Non, mais voilà, je trouve que c'était marrant de la montrer. Et alors, on va en profiter, on va aller mettre un micro parce qu'on va aller interviewer Richard Boulini, qui est le directeur général du Crédit Agricole Mobility, qui s'occupe de tout ce qui est
voiture, automobile, mobilité, mais il va nous le redire nous-mêmes. On vous interrompt, pardon, je suis désolé, on va vous mettre un micro. Bonjour Richard, Bonjour, vous allez bien? bonjour. On vous met un micro. Oui, très bien, avec plaisir. Merci de nous accorder, voilà, j'avais envie d'avoir votre point de vue. On va se mettre dans la voiture, comme ça Ouais. on sera au calme. Qui On va prend se le mettre- volant? On se met derrière, comme ça Julien nous fait... D'accord. Voilà, pour une fois on sera au calme. Voilà, les salons c'est fatigant. On n'est pas bien là? Exactement. Dans les salons, c'est la règle de base. À chaque fois qu'on peut s'asseoir, il faut s'asseoir. Voilà, ben, on va bien s'entendre. Richard, on s'était croisés à Munich l'année dernière. Exactement. Vous êtes quand même un des gros acteurs aujourd'hui voilà, de la mobilité dans le financement, mais vous avez un spectre très large. J'ai envie de dire votre titre au complet. Vous êtes directeur général associé sur l'automobile, la mobilité, le financement au niveau international. Je crois que j'en oublie encore un peu, mais Les services, les assurances. voilà, ça montre la volonté du Crédit Agricole. Moi, je ne le savais pas au départ, Ouais. de couvrir toute la nouvelle mobilité en termes de financement. C'est ça l'idée. Oui, tout à fait. Alors, le Crédit Agricole, clairement, a décidé de devenir un acteur majeur. Et de cette idée de départ de devenir un des acteurs majeurs de la mobilité, ça s'est finalement traduit par le fait d'avoir l'ambition de devenir le leader de la mobilité électrique en Europe. Voilà. Et pas que, Ouais. parce qu'on est aussi très présent en Chine, mais en tous les cas, en Europe, l'ambition est clairement affichée d'être le leader de la mobilité électrique avec toutes ses composantes, c'est-à-dire bien sûr la fourniture de véhicules, mais aussi de services associés à cette électromobilité. On va y revenir, mais justement, alors, vous avez deux particularités. Vous parlez d'électricité, enfin de mobilité Ouais. électrique. Comment vous, en tant qu'acteur, voilà, aujourd'hui majeur sur ce marché, vous vivez, on va dire, le petit trou d'air que passe l'électrique? Quelle est votre analyse? Vous savez, les Ouais. analystes adorent dire ouais, on ne fait Alors- pas les scores. Comment vous le vivez de l'intérieur? Parce que je rappelle que Crédit Agricole, vous avez une présence régionale qui est beaucoup plus forte que d'autres banques. Donc on Ouais, reviendra. ouais. Alors, d'abord, effectivement, on est la première banque de France. Ouais. Merci de le rappeler. On a plus d'un tiers du réseau bancaire français, 36%, entre toutes les caisses régionales du groupe Crédit Agricole, plus LCL. Donc, on est majeur. Et puis, on est présent surtout, pas que dans le centre de Paris. C'est pas parce que C'est nous pour ça sommes que je la voulais banque qui vous a le plus avoir. d'agences Pour moi, à vous Paris. êtes un thermomètre français, enfin Mais pas que voilà. français, mais de ce qui se passe dans les régions. À un moment, il Ouais. ne reste plus que le Crédit Agricole dans certains villages très reculés. C'est terrible. Voilà. Ça, ouais. Donc on est la première banque de France, on est la première banque d'Europe, on est dans le top 10 des plus grandes banques au monde. Donc, Alors justement, comment vous vivez cette passagère crise de l'électrique? Alors- Pour vous, c'est passager, c'est structurel, c'est conjoncturel? Alors d'abord, on le vit, bien, parce que la vision du groupe Crédit Agricole est toujours une vision long terme. Et donc, dans ce cadre-là, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un point de départ qui est sur le fait qu'on aille vers l'électromobilité. Qu'à un moment, il ne se vend plus que des voitures électriques. La loi a tranché, le législateur Ouais, je sais, européen je a sais, tranché, je sais. 2035. Et quand bien même, finalement, pour des raisons de lobbying ou je ne sais quoi, le délai serait repoussé d'1 an, 2 ans, ça ne change pas la photo finale. La photo finale, on le sait, c'est que, de par la loi, à un moment, en Europe, et aujourd'hui c'est 2035, seuls les véhicules électriques seront acceptés à la vente pour les véhicules neufs. Ça, c'est le point de départ, c'est le jour de Donc pour de vous, ce vote. c'est qu'un trou d'air passager, quoi. Qu'importe Et puis, il y a un point B. Ça, c'est le point A de départ. Et puis, il y a un point B qui est le point d'arrivée. Aujourd'hui, ce point B, il est en 2035. Et évidemment, on ne va pas aller en ligne droite du point A au point B. Il va y avoir des soubresauts. C'est une courbe pour aller du point A au point B. Donc là, vous êtes en train de me parler d'un point bas. D'accord. Voilà. Donc, c'est une péripétie. Mais pour nous, Crédit Agricole, ce qui compte, c'est la photo finale. Et à laquelle on croit, et à laquelle on a décidé d'adhérer, et qui nous amène à avoir l'ambition de devenir le leader de la mobilité électrique en Europe. Alors justement, comment vous, avec les nombreuses agences que vous avez, vous remontez les infos? On parle toujours, il y a la distance entre Paris et le reste de la France. Vous êtes bien implanté en France. Comment vos agences remontent l'info justement par rapport au marché électrique, la demande de vos clients? Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils sont encore, voilà, ils se posent plein de questions, j'allais dire recharge, toutes les questions qu'on peut imaginer. Ouais. J'imagine que vous les accompagnez, mais comment vous sentez le marché au plus près, voilà, pas juste des grandes villes, mais du territoire? Alors, il y a une curiosité, il y a une envie, il y a un besoin naissant. Ce besoin, il va être croissant avec le durcissement des règles et notamment des fameuses ZFE, des zones à faible émission. À partir du moment où il ne sera plus possible de rentrer dans ces zones à faible émission où se trouvent tous les services publics, les hôpitaux, les médecins spécialisés, France Travail, etc., etc. Tous les services publics se trouvent dans ces zones-là.
il y a assez peu de médecins spécialisés au cœur des déserts médicaux. Vous en conviendrez avec C'est moi. terrible ce que vous dites. Si je n'ai pas une voiture électrique, je ne peux pas me faire soigner, quoi. Exactement. Presque dans l'absolu. Et quoi. en même temps, c'est bien sûr quelque part la loi de l'an maximal, Ouais. c'est que les zones Bien en dit, France ça, ouais. où vous avez la plus grosse concentration de vieux diesel, c'est évidemment pas dans le cœur de Paris ou au cœur de Marseille. C'est dans les zones les plus rurales. Mais justement, ça veut dire que vos agences, elles ont un gros travail de pédagogie à faire, ou en gros, Ouais. les clients qui viennent voir ou les prospects en disant, mais attendez, c'est tellement cher, parce que les voitures sont chères aujourd'hui. Ouais. La logique, elle est de financement ou aussi de pédagogie, ou les deux, mon Elle est commandant. de financement, de services, de pédagogie, d'accompagnement, parce qu'effectivement, lorsque vous allez dans les milieux ruraux, les gens bien souvent n'ont jamais conduit déjà de voitures automatiques, Ouais, voire de voitures automatiques, Ouais. c'est-à-dire des voitures qui n'ont pas de boîte de vitesse. manuelle, ouais. Et les voitures électriques n'ont pas de boîte de vitesse. Donc effectivement, ça commence par ça. Et puis l'accession, la réassurance, le fait d'être capable de la louer sur les territoires. Parce que les grands loueurs, aujourd'hui, nous, on est partout. On a un dispositif sans égal, en France et en Europe. On est le loueur longue durée de Stellantis, à travers notre JV Lysis. On est également le loueur longue durée multimarque pan-européen le plus développé, Oui, Drivalia. parce que vous êtes à la fois en direct et à la fois Voilà. ce qu'on appelle en Et puis marque également, blanche, on va être au-delà de tous ces loueurs qui très souvent traitent majoritairement des grands comptes, des grosses sociétés, Ouais, etc. c'est ça. Vous faites On du- est également le loueur longue durée qui est sur les territoires, qui fait la location des territoires, là où vous ne trouvez pas les concurrents loueurs. Parce qu'effectivement, ce n'est pas là où il y a le plus de monde. Mais par contre, c'est là où il y a le plus de besoins. Donc là, on trouve le Crédit Agricole. Ouais. Alors vous avez fait un truc que je trouve hyper intéressant. Il y a un an, vous avez lancé à Fayence, près de Nice, Ouais. un système d'autopartage. Ouais, dont on est très fiers. Ouais, et en gros, l'idée, c'est que vous avez mis à disposition d'une commune une quinzaine de voitures. Je crois que c'est des DS3 électriques. Il y a aussi des petits On a mis- utilitaires. ouais. Hein, c'est ça. C'est ça. Et on s'abonne et en fait, on peut louer la voiture 1 heure, 1 journée, 2 jours. Et à l'époque, vous disiez, on va voir les retours. C'est quoi un an après Est-ce que ça va se généraliser? Le retour, généralisé en tous les cas, ça va se développer. Ouais. On aurait voulu annoncer lors du mondial les 2 et 3e sites. En réalité, on va les annoncer avant la Ouais. fin de l'année, mais pour des questions de purge de délai. Là, c'est vraiment du légaux, on va local, dire. c'est des territoires qui Voilà. n'ont pas de Ah, solution. complètement. C'est On vous a allez mis- dans les villes là où il n'y a pas de bus, où il n'y a On pas a de mis train. 15 voitures, 8 véhicules particuliers qui sont des DS3, 8 véhicules utilitaires qui sont des Peugeot Partner ou e-Traveler dont l'un, et d'ailleurs c'est une belle histoire, on pourra en parler, dont l'un est équipé en TPMR, donc transport de personnes à mobilité réduite. Et ces 15 véhicules qui sont 1, tous français, 2, tous électriques, 3, tous fabriqués en France. Et ça tourne aujourd'hui. Pour nous rendre éligibles potentiellement un jour à des aides publiques, vous voyez. Mais pour l'instant, c'est le Crédit Agricole seul qui effectivement a mis ce service de car sharing, d'autopartage. Alors, pas du tout comme vous avez vu tant d'initiatives se prendre. Comme l'équation économique du car sharing n'est pas exactement craquée, tous ceux qui le font de la même manière, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre là où il y a le plus de monde. Ouais. Et vous, je comprends, c'est Et l'inverse. nous, on a décidé de ne pas aller là où il y a le plus de monde, on a décidé d'aller là où il y a le plus de besoins, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et là, on est beaucoup plus utile, ce qui est très Crédit Agricole, être utile. Ouais. Et je peux vous dire qu'on est au-delà de nos attentes, non seulement en termes de nombre d'abonnés, on a 650 C'est ce abonnés. que j'avais lu. de- Dans le petit village, hein, c'est vraiment mais un oui, village. mais bien sûr. C'est paumé au-dessus de Nice, hein, il faut Dans- dire. J'adorais ce qui côté. est- qui est- C'est qui est- tout l'inverse. qui quoi. est une communauté de communes de 9 communes, 29 000 habitants, dans laquelle il n'y a aucun service public, pas de lycée, pas d'hôpital, pas de médecin spécialisé, pas de Pôle emploi, pas France Travail, pardon, mais il n'y a pas plus d'agences Hertz, Avis ou Europcar, vous voyez. Il n'y a pas de train, il n'y a pas de service de bus. Il y a rien. C'est ça que je trouve intéressant. Voilà. Et nous, on a mis ces véhicules-là, ils tournent. Et, C'est presque du aujourd'hui- service public, quoi. Vous voulez, Ouais. Alors, ça, là, pour tout vous dire, les véhicules utilitaires sont les plus utilisés à date. Et les véhicules particuliers, pas encore, un petit peu moins. Pour la bonne raison, c'est que les zones à faible émission, et peut-être tant mieux pour nos concitoyens, ne se sont pas durcies comme prévu. Mais Oui, il y ça a va une venir. tolérance. C'est reculer pour mieux sauter, ça finira par arriver. Et c'est à ce moment-là que les VP, les fameuses DS3, là, seront sans doute encore beaucoup plus utilisés. Mais les véhicules utilitaires, les clubs de sport, le fleuriste qui n'avait pas les moyens d'acheter un deuxième camion, mais qui ponctuellement du coup utilise le nôtre. Les plus belles histoires, c'est des personnes handicapées qui n'ont pas les moyens de s'acheter des véhicules adaptés à leur handicap. Oui, puis on n'a pas besoin de tous les jours, Et forcément. qui, pour certaines, ne sont plus sorties de chez eux depuis des années
et qui, grâce à la mise à disposition d'un véhicule équipé TPMR à faïence, arrive à aller au restaurant, arrive à aller à l'hôpital. Il y a un jeune, le fils du boulanger, il a une vingtaine d'années, il s'appelle Hugo, et c'est un fan de Formule 1, il est handicapé moteur lourd, et grâce à notre véhicule TPMR, il a pu se rendre au Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Il y a des histoires extraordinaires. Ça, j'aime bien. On en reparlera un jour prochain. Un mot de la fin, parce que bon, on est sur le salon, mais là, on l'a pas vu sur votre stand. Enfin, on est commencé par Cadillac, mais il y a à la fois il y a un Cyberster MG, il y a une Tesla Model 3 Super Range, comment tu l'appelles, Julien, la performance, voilà. Ouais. Ça aussi, vous les avez mis sur votre stand, parce que c'est des voitures que vous financez, c'est ça? Alors aussi, d'abord, ce sont des voitures de partenaires. Ouais. Crédit Agricole, nous sommes partenaires de toutes ces marques. Alors, notre partenaire principal en Europe, c'est Stellantis, mais il est dans le stand juste à côté. Et quel stand de surcroît, hein. Donc du coup, voilà, on est voisins. Et ce qu'on a voulu à travers ces véhicules, vous voyez, il y a deux véhicules du quotidien, la Cadillac, pardon. Quotidien de luxe. Et puis, oui, bien sûr, et puis la Tesla, qui est vraiment une voiture du quotidien. Vous avez deux voitures de sport entrée avec la. C'est pour ça que je voulais montrer. Vous faites le grand écart. Vous. La high-tech SSR qui est là quasiment une hypercar. Et puis il y a même un 4x4. Donc vous voyez, en réalité, ce qu'on a voulu montrer, c'est que ce qu'il faut, c'est vous ne pouvez pas forcer les gens. On ne doit pas chercher à forcer les gens à acheter des voitures qui ne correspondent pas à leurs besoins. Ces véhicules, des véhicules du quotidien, des véhicules de sport, des 4x4, ça correspond aux véhicules que les gens achètent tous les jours. Et donc ça correspond à leurs besoins. C'est ce que je voulais montrer. Tous ces cette véhicules diversité peuvent être électriques. Voilà. Et nous, on sait faciliter l'accès à tous ces véhicules. Moi, ça m'intéressait parce que voilà, vous n'opposez pas. On peut aller de l'autopartage à l'hypercar, à un Cyberster. Merci Richard, on se reverra. Un grand plaisir, voilà. merci à vous. Vive les territoires. Merci.